Samedi 11 mars 2023, bonjour à tous, il est 6h30 et vous regardez RTI 1. La Côte d'Ivoire se souvient d'Ahmed Bakayoko 2 ans après son rappel à Allah. Des prières et des bénédictions ont été formulées pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Retour sur le compte-rendu de Mahama Traoré. Énième lecture du Saint-Coran sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Énième séance de prière en hommage à un défunt à cette même place. Cette fois, l'ex-premier ministre Feu Ahmed Bakayoko est le concerné. Voici 2 ans jour pour jour qu'il n'est plus. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Patrick Achi est venu soutenir la famille Bakayoko en ce jour de commémoration. À ses côtés, des présidents d'institutions, plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique. Moyen d'intercession choisi pour plaider la miséricorde divine en faveur du disparu, la lecture intégrale du livre saint de l'islam à 3 reprises. Ce qu'on nous demande pour nos défunts, c'est de faire des actions avec l'intention que cela soit bénéfique pour eux dans leur vie tombale. Tel que vous lui faites des cadeaux, vous lui faites plaisir de son vivant, autant après sa mort, vous pouvez le faire à travers des actions de sacrifice. Moment de recueillement, mais aussi de témoignage, car le souvenir de l'homme d'État reste encore présent dans les esprits. Au-delà des nombreuses qualités que tous ici lui reconnaissaient, il me reste en mémoire 4 principales que sont la rigueur et l'amour du travail bien fait, la loyauté, la générosité, la spiritualité. Chaque fois que j'avais des difficultés à rencontrer Ahmed, quel que soit le moment, j'étais sûr de trouver les mots apaisants. Ahmed, c'est pour chacun de ses amis, ceux de sa génération et les plus jeunes, le recours, celui vers qui on partait et qui généreusement assistait bien de gens. Depuis le décès, le gouvernement n'a cessé de manifester sa compassion à l'égard de la famille, preuve que l'État n'oublie pas ce grand commis qui était Feu Ahmed Bakayoko. Je voudrais réitérer nos remerciements et nos reconnaissances et gratitude à toutes celles et à tous ceux qui n'ont cessé de nous apporter leur soutien moral, matériel et spirituel tout au long de ces années difficiles et douloureuses. Nous voudrons remercier plus particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa disponibilité, sa bienveillance et sa constante sollicitude à l'égard des grandes familles Bakayoko et Tano. Aux imams, il a été demandé d'accentuer les prières pour l'agrément de l'âme du défunt. On parle maintenant d'éducation afin de réduire les disparités entre les villes et les villages. 20 collèges de proximité seront construits dans la région de Gbeke. Un véritable soulagement pour de nombreux parents d'élèves qui n'attendaient que ça. Plus de précisions dans ce reportage de Soro Corona. Les enfants des localités de Kouroufuensou, Tieplé, Mamini et Senzekro recevront la formation secondaire sur place. 4 collèges de proximité de base 4 et 2 sortiront de terre dans la région du Gbeke dans 10 mois. Première tranche de 12 collèges de proximité. Un projet du MCC, Millennium Challenge Corporation. Le gouvernement américain veut ainsi rapprocher l'éducation des familles. Au travers de votre forte mobilisation ce jour, c'est le témoignage de votre adhésion à ce don du peuple américain pour bâtir des infrastructures scolaires afin de rapprocher l'école des familles. Les MCC, c'est une nouvelle manière de structurer la vie de l'aide au développement, un partenariat sûr et durable. Ce sont des dizaines de collèges de proximité qui verront le jour. C'est aussi 2 antennes de l'école normale supérieure, avec une à Boaké et l'autre à Saint-Pedro. Les cadres de la région du Gbeke traduisent leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, qui œuvre pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Ce sont les conditions d'apprentissage des enfants qui seront nettement améliorées et ce que nous pouvons donc souhaiter, c'est que les entreprises retenues soient efficaces, diligentes. Ce collège de proximité, le président de la République sait que ça va rendre de grands services au canton de Dranois, qui est
distant de Bouaké d'environ 20 km. Maria Toukouni, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, salue ce projet qui vient relever plusieurs défis. Les collèges construits et livrés pourront accueillir des milliers d'élèves dans un environnement sécurisé, sain et favorable à des apprentissages de qualité. Il s'agit en plus de mettre fin aux soucis des parents concernant les questions de tuteurs. Le président du conseil d'administration du Millennium Challenge à Côte d'Ivoire inscrit la construction des collèges de proximité dans la vision du président de la République, celle de renforcer le capital humain. Ce projet de construction des collèges de proximité dans la région du Béquet et de San Pedro, d'un montant total d'environ 26 milliards de francs CFA, vise l'amélioration du capital humain, contribuant ainsi au renforcement de l'accès à l'éducation pour tous. L'éducation et la formation de nos jeunes est au cœur du programme de développement du président de la République. Le MCC est une agence américaine d'aide innovatrice ayant pour mission de lutter contre la pauvreté dans le monde. Le projet Millennium Challenge à Côte d'Ivoire a une durée de 5 ans. Sur 40 lauréats soutenus financièrement par le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, 8 viennent de présenter les résultats de leurs études de recherche. La qualité et les résultats des sujets examinés auront permis de découvrir tout le potentiel des chercheurs ivoiriens. Et selon notre reporter, le ministre de l'Enseignement supérieur va désormais consacrer 1% du PIB à la recherche scientifique. Un reportage de Frédéric Oulaï, commenté par Mahama Traoré. Ils sont au nombre de 8 lauréats, dont 7 hommes et une femme, à se prêter à cet exercice de présentation de leurs résultats de recherche scientifique. Environnement, santé, agriculture, technologie, eau potable, autant de secteurs explorés et de solutions proposées pour améliorer les conditions de vie des populations ainsi que les politiques de gouvernance. Le projet, c'était juste pour évaluer le portage du virus que représente cette pandémie sur le personnel de santé. Quant à la disposition de tout ce que nous avons comme facteur de défense envers ce virus, qui peut aussi être suscité par le vaccin. Depuis sa création en 2020, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI a financé 40 projets de recherche scientifique. Avec un capital de 10 milliards de francs CFA, le FONSTI se veut une force de proposition de solutions aux problèmes de développement. Nous voulons que la science, n'est-ce pas, puisse s'attaquer aux problèmes réels de nos communautés. Donc, les projets que nous avons présentés ont donné des résultats, dont l'exploitation peut être bénéfique au développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur pour l'appui qu'il nous a apporté. Mais nous demandons davantage. Développer une recherche scientifique pertinente, une vision du chef de l'État traduite en actes par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique via le FONSTI. Adama Diawara marque sa fierté pour les résultats des travaux présentés. Ce sont vraiment des projets de recherche dont les résultats sont de nature à améliorer sensiblement la vie de nos compatriotes et également à accélérer au niveau du secteur privé la production de richesses. Nous sommes en train de travailler à faire en sorte que nos secteurs privés puissent contribuer énormément au financement de la recherche, à côté de ce que l'État lui-même fait avec des instruments tels que le FONSTI, qui est un mécanisme de financement pérenne de la recherche scientifique. Objectif majeur pour Adama Diawara, faire grimper l'enveloppe budgétaire de financement des projets de recherche scientifique à 1% du PIB, produit intérieur brut. La Côte d'Ivoire va bientôt augmenter sa puissance en fourniture d'électricité. Le site du barrage hydroélectrique de Grobo-Popoli a été visité récemment par une équipe de Côte d'Ivoire Énergie. 112 MW proviendront du deuxième barrage de la ville de Soubré. Les travaux, quant à eux, affichent à ce jour 61% de taux de réalisation. On en parle avec Sam Konan. Aménagement hydroélectrique de Grobo-Popoli dans le département de Soubré. Étape des dérivations. Des machines ouvrant le passage aménagé de l'eau. En présence du directeur général de Côte d'Ivoire Énergie qui effectue une visite de chantier en compagnie des autorités de Soubré. Nous sommes à une étape charnière donc, de ce projet avec la dérivation qui vient d'être faite avec succès. Il s'agit de permettre à l'eau de passer là où nous souhaitons. Et donc il s'agit de passer cette première étape
et nous allons faire passer l'eau d'une autre rive et pouvoir réaliser les infrastructures qui sont nécessaires à réaliser là où on ne permet plus à l'eau de passer. Débuté en 2018 pour s'achever en 2024, les travaux de construction de l'aménagement hydroélectrique du Grupo Popoli sur le fleuve Sassandra, situé à 15 km en aval de celui de Soubré, avancent bien. Le complexe usine de production d'énergie, prise d'eau et l'évacuateur de crues sortent progressivement du terre. Selon le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, maître d'ouvrage, les délais l'ont respecté. Nous sommes très heureux de constater que les travaux évoluent très bien, conformément au planning qui prévoit donc la mise en service de la première en fin d'année est quasiment certain aujourd'hui. Actuellement, nous sommes à un taux d'exécution d'à peu près 61%. Très bientôt, nous aurons 112 MW en plus donc dans le parc de production. L'aménagement hydroélectrique des Grupo Popoli, d'un coût de 247,283 milliards de francs CFA, après la première tranche suivront les deux autres, pour permettre la livraison en juin 2024. Direction à présent les États-Unis au siège de l'ONU à New York. Il s'est ouvert lundi la 67e session de la Commission de la femme à New York. Cette année, les débats porteront sur l'innovation, le changement technologique et l'éducation de la fille à l'ère du numérique. On retrouve notre envoyé spécial à New York, Mamadou Kouassi. C'est parti pour 2 semaines de discussions générales, de panels, de rencontres bilatérales et de déclarations pour l'amélioration de la condition de la femme et surtout pour l'égalité du genre. Cette 67e session de la Commission de la condition de la femme vient mettre en lumière un secteur inoccupé par les femmes. Il s'agit bien du numérique. Bien qu'elle constitue la moitié de la population mondiale, 37% des femmes n'ont jamais utilisé Internet. Un écart technologique en leur défaveur que le secrétaire général des Nations Unies souhaite apporter une solution urgente pour l'égalité du sexe, avec un accent particulier mis sur la technologie et les innovations pour accompagner l'autonomisation des femmes. Et je clame haut et fort, l'ONU se tient aux côtés des femmes et des filles du monde entier. Les femmes et les filles ont des droits humains fondamentaux et nous ne renoncerons jamais à lutter pour ces droits. L'égalité des genres et l'investissement dans les filles et les femmes sont au cœur de notre action humanitaire et de développement. Un engagement qui réjouit l'ensemble des participants, dont la ministre Nassine Touré conduisant la délégation ivoirienne. Elle rappelle que les femmes et les filles de Côte d'Ivoire sont au cœur d'une politique de développement technologique mise en place par le président de la République Alassane Ouattara et par son gouvernement. Au nombre de celles-ci figurent l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du numérique à l'horizon 2025 pour un investissement de 3,25 milliards de dollars avec 32 réformes et 96 projets sur la période de 2021 à 2025. Cette stratégie représente une grande opportunité pour les femmes et les filles en Côte d'Ivoire dans la mesure où elle adresse plusieurs questions à l'origine de leur retard sur le plan de l'innovation technologique et du numérique. Ces initiatives s'étendent aussi à l'acquisition des compétences, illustrées notamment par les écoles de la seconde chance, les instituts de formation et d'éducation féminine et le projet d'alphabétisation fonctionnelle dédié aux femmes commerçantes dans les marchés. La 67e session de la Commission de la condition de la femme examinera l'impact de l'innovation sur le genre et formulera des recommandations pour une évolution numérique plus inclusive et équitable. Dans l'actualité internationale au Mali, le référendum constitutionnel prévu le 19 mars prochain est reporté. Il s'agit d'un léger report, précise le porte-parole du gouvernement de transition qu'il a annoncé hier vendredi. Aucune date n'a cependant été précisée pour le déroulement du scrutin, mais le gouvernement assure que la date de la fin de la transition fixée à février 2024 sera respectée. Une frange de la classe politique et des personnalités de la société civile, de leur côté, continuent à réclamer l'annulation pure et simple du projet de réforme
constitutionnelle. Et puis au Gabon, le ministre des Transports a annoncé jeudi la suspension des voyages de nuit et un audit de l'ensemble des bateaux dédiés au transport des passagers. La mesure intervient à la suite du naufrage au large de Nionier du navire Esther Miracle, un naufrage qui a fait au moins 3 morts jeudi dernier. Une commission d'enquête administrative, nautique et technique a été ouverte afin de déterminer les causes de l'accident et les éventuelles responsabilités. Fin de ce 6h30. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.